Les erreurs humaines sont inévitables, mais lorsqu'il s'agit de méga projets de construction, on pourrait penser que tout est soigneusement pensé. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des erreurs de construction à coût de plusieurs milliards de dollars ont été produites. Des sites de construction ont été retardés pendant des décennies et un gratte-ciel s'est même effondré en plein milieu de New York, causant un immense désastre. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 des erreurs de construction les plus coûteuses au monde. Et accroche-toi bien parce que le dernier cas est assez renversant. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Christian, je suis architecte et sur cette chaîne, je parle principalement d'architecture, de thématiques urbaines, de logiciels d'architecture et de design. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à faire une chose, t'abonner, cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune des nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne. Numéro 5, le 20th Church Street Building. Il s'agit d'un immeuble commercial au cœur de Londres. Le bâtiment a été vendu à une entreprise chinoise, Lim Kung Kee, pour environ 1,8 milliard de dollars, ce qui est un prix record pour l'achat d'un bâtiment au Royaume-Uni. Après son achèvement en 2014, il était qualifié comme le plus laid bâtiment de Grande-Bretagne. Cependant, le réel problème du bâtiment était ailleurs. Le problème se trouvait au niveau du processus de planification. Comme tous les autres gratte-ciel, ce bâtiment a une grande façade en verre qui reflète la lumière. Il était différent des autres gratte-ciel qui ont des murs périphériques droits. Ceci a conduit à un problème, car pendant la journée, il y avait beaucoup trop d'éclats de soleil sur la façade sud du bâtiment. Malheureusement, sur cette façade, le bâtiment a une courbure légèrement concavée. Par conséquent, le bâtiment renvoie tous les rayons du soleil sur la rue et les maisons environnantes. En été, les rayons solaires étaient réfléchis 6 fois plus fort que la normale. Ça créait donc une chaleur extrême qui faisait même fondre les voitures garées et créait même des fissures sur les trottoirs. Dans une vidéo du média Sky News, un reporter a fait frire un œuf en live grâce à la chaleur par les rayons solaires réfléchis. L'architecte du projet, Raphaël Vignoli, a également conçu le Dara Hotel qui a eu le même problème avec la réflexion de la lumière solaire. Dans une interview, il a mentionné que les fenêtres à lamelles horizontales devaient résoudre ce problème. Ils ont donc été supprimés à un moment donné du processus de planification. Il ne savait pas ça. Il ne savait pas que ça allait devenir aussi chaud. Et lors de son dernier séjour à Londres, il ne faisait pas aussi chaud. Un pare-soleil a finalement été installé et a permis de résoudre le problème, coûtant environ 14 millions de dollars. Numéro 4. Le chemin de fer géant Stuttgart 21. Il s'agit d'un méga projet ferroviaire en Allemagne. Le projet est prévu sur l'un des sites de construction les mieux placés du pays, car une gare entière doit être tournée de 90 degrés. Au départ, le projet était un terminus, ce qui signifie que les trains doivent quitter la station en sens inverse. Ceci coûtait un temps précieux, c'est pourquoi le gouvernement a décidé de transformer la station de train en station de transit. Avec cette configuration, la station ferait partie de la voie ferrée des TGV longue de 1500 km. Cette ligne connecte Paris, Stuttgart, Munich, Vienne et Bratislava. Quand la construction a commencé en 2010, le projet Stuttgart 21 ne devait pas coûter plus de 5,4 milliards de dollars pour être livré en 2019. Ils ont échoué à atteindre ces deux buts. Le délai de livraison a été repoussé plusieurs fois pour plusieurs raisons. Actuellement, il est dit que le projet sera livré en 2025, plus de 6 années en plus par rapport à ce qui était prévu au départ. En plus des différentes protestations des Allemands et des activistes écolos, Stuttgart 21 a été retardé à cause des difficultés pour la construction du tunnel. Plus de 60 km de tunnels doivent être construits pour connecter la nouvelle station de Stuttgart au réseau ferroviaire existant. Malheureusement, un type spécial de sol qui est rentré en contact avec de l'eau, ce qui a rendu le travail compliqué. Ce qui conduit au problème que les tunnels doivent être renouvelés à l'infini. Un autre problème, moins grave, est survenu en 2017. À cause de la construction du projet, des espèces protégées de lézards ont dû être relogées sur la route allant de Ulm à Stuttgart. La direction du projet a estimé que cet incident coûterait 18 millions de dollars. Dans certains cas difficiles, l'entreprise responsable a payé des pénalités de 10 000 dollars par l'État. Ajouté à ça le retard de livraison, le coût du projet sera au moins le double du montant annoncé. Selon des estimations indépendantes, le projet devrait coûter près de 12 milliards à la livraison. Et si de votre côté vous souhaitez réaliser
un projet de construction de la meilleure des façons en évitant toutes les erreurs où tout a bien été anticipé en amont, je vous invite à faire une seule chose. Cliquez sur le premier lien en description afin de réserver un appel de consultation totalement gratuit avec moi-même ou l'un de mes collaborateurs pour qu'ensemble, on puisse discuter de votre projet et vous accompagner afin qu'il puisse voir le jour de la meilleure des façons. Numéro 3. Le Citigroup Center. Il s'agit d'un gratte-ciel de bureaux situé au cœur de Manhattan. La tour de 280 mètres a une caractéristique très spéciale. Elle est supportée par 4 piliers de fondation. Chacun des piliers fait 34 mètres de haut. Les ingénieurs ont estimé la stabilité du bâtiment en calculant la force du vent qui vient de façon perpendiculaire. Ils n'ont pas calculé l'écart de vent qui frappe les coins. Le problème a été découvert par William le mesurier et Diane Hartley, ingénieur en génie civil. Ils disaient que le bâtiment était instable et pouvait s'écrouler à n'importe quel moment dès qu'il y avait un vent fort. Les ingénieurs ont commencé à faire des tests pour la sûreté structurelle. Ils ont découvert que le type de vent qui pourrait faire tomber ce bâtiment apparaît une fois tous les 55 ans en moyenne. Cependant, si l'amortisseur à masse électronique installé ne marche pas à cause d'une panne de courant, même un vent puissant qui passe tous les 16 ans pourrait le faire tomber. Dans la recherche de solutions, les experts se rendent compte que si le bâtiment s'écroule, il pourrait créer un effet domino chaotique sur les autres gratte-ciels de New York, qui pourraient à leur tour s'écrouler. Pendant ce temps, l'ouragan Ella se dirigeait directement vers la ville. Pour ne pas alerter les populations, quelques experts ont été mis au courant en plus du maire de New York. Après 3 mois d'études structurelles approfondies, les ingénieurs ont décidé, ils ont soudé des plaques d'acier de 2 pouces sur les 20 boulonnais du bâtiment afin d'accroître la stabilité du Citigroup Center. Heureusement, l'ouragan n'a pas atteint la région et la réparation de plusieurs millions de dollars a été achevée en octobre 1978. Numéro 2. La Jeddah Tower. Il s'agit d'une tour située dans la localité de Jeddah en Arabie Saoudite. Elle est conçue pour avoir la même hauteur que 2 Empire State Building et demi l'un sur l'autre, soit une hauteur de 1 km. Ce gratte-ciel partit de l'essor de l'Arabie Saoudite pour diversifier l'économie du pays. Comme à Dubaï avec le Burj Khalifa, la construction de la Jeddah Tower a commencé en 2013 et était prévue être terminée en 2018. Une opération d'arrestation massive des élites et opérateurs économiques d'Arabie Saoudite, appelée Purge de l'Arabie Saoudite, a posé un problème de construction majeur. Et les constructions se sont arrêtées quand la tour était encore à son 1/3, soit 256 mètres. Alors que les investisseurs aient été libérés, la construction était toujours à l'arrêt, sans date de reprise des travaux. Le Covid-19 a également repoussé la reprise de construction. Si le projet est abandonné en mi-chemin, la perte serait évaluée à environ 1 milliard de dollars. Numéro 1. L'aéroport de Berlin-Brandenburg. Il s'agit d'un aéroport international en Allemagne. Quand le projet démarrait en 2006, le projet était prévu pour coûter 2,4 milliards de dollars pour être ouvert en 2011. Des années de retard ont été accusées à cause de la corruption et des échecs embarrassants. Le premier retard a eu lieu en 2010. Un an avant le délai annoncé, la faillite d'une société de planification impliquée a été annoncée. D'autres retards sont survenus dus au non-respect des normes en termes de sécurité incendie. L'aéroport a également échoué au test d'accréditation pour opérer comme aéroport. En plus, 67 km de tuyaux de refroidissement sans isolation thermique ont été installés. Pour résoudre ce problème, des dizaines de murs ont été démolis et tous les tuyaux ont été remplacés. En 2020, l'aéroport a finalement ouvert ses portes 9 ans après la date annoncée et le projet coûte environ 8,3 milliards de dollars. En plus, il est probable que l'aéroport soit incapable d'autofinancer son fonctionnement. Pendant et après la pandémie, des fonds supplémentaires seront nécessaires pour éviter la faillite, ce qui pourrait coûter 2 milliards de dollars supplémentaires. Que pensez-vous de cet échec de construction? Lequel vous parle le plus? Dites-le moi dans les commentaires. Et je le rappelle, pour ceux d'entre vous qui ont des projets de construction, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo afin de réserver un appel de consultation totalement gratuit avec moi-même ou l'un même de mon équipe pour qu'ensemble on puisse voir comment vous accompagner de la meilleure des façons. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.